Dimanche 9 juin 2024, fidèles téléspectateurs amoureux de l'émission Face Culture, bonjour et bon dimanche chez vous à la maison. Je suis Priska Kilunga, je vais vous tenir compagnie pendant 50 minutes d'actualité. Vraiment, serrez vos ceintures parce qu'aujourd'hui, je veux vous donner des actualités autour de la culture, de l'art et du patrimoine. Donc, en fait, moi, j'ai toujours l'habitude de dire, fidèles téléspectateurs, que cette émission, c'est pour la promotion de la culture, de l'art et du patrimoine. Alors, c'est très important que nos fidèles téléspectateurs soient informés en ce qui concerne la culture, l'art et le patrimoine. C'est très important. En tout cas, nous allons vous informer tout au long de cette émission. Alors, ne zappez surtout pas, vous qui aimez cette émission. Alors, contactez-nous au 89 889 06 et donnez-nous vos avis. Moi, j'ai toujours dit aussi que conseil, c'est par vos conseils, vos suggestions que nous sommes en train de s'améliorer chaque jour. Donc, every day is a school day. On apprend toujours. On peut aussi apprendre de vous, vous qui nous suivez derrière, vous êtes devant vos petits écrans pour nous suivre. Vous pouvez aussi nous prodiguer des conseils et qui va nous être vraiment utile pour toute la vie. Alors, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes artiste, vous évoluez dans un domaine ou autre, donc n'hésitez surtout pas, cette émission est la vôtre. Nous sommes là pour faire la promotion des artistes et de leurs œuvres. Alors, comme à l'accoutumée, cette émission est caractérisée par deux rubriques, entre autres. La rubrique agenda culturel, c'est à travers cette rubrique que nous vous donnons des informations, des activités culturelles qui se déroulent en République démocratique du Congo et pourquoi pas dans le monde entier, parce que la culture, c'est pas seulement en RDC, la culture, c'est ce qui nous reste quand nous avons tout perdu. Quand la politique nous divise, pardon, et quand peut-être le sport est émission dans ma vie contraire, mais la culture, c'est ce qui nous réunit. On peut apprendre de japonais, on peut apprendre de français, on peut apprendre des américains, on peut apprendre aussi de burkinabé, pourquoi pas, on peut aussi apprendre de marocains et j'en passe. Alors je vais demander à Pascal Kalonji, il va nous balancer le jingle pour prendre notre première rubrique agenda culturel et on se retrouve tout juste après. C'est parti. Voilà, le 11e édition du Festival international de théâtre, ça se passe à Kin, a commencé depuis le 5 et ça ira jusqu'au 12 juin 2024. Donc le 12 juin, c'est après-demain, si je ne me trompe, donc c'est après-demain. Fidèles téléspectateurs, n'hésitez surtout pas de se rendre. Il y a comme ça deux artistes qui sont là pour vous divertir dans deux pièces de théâtre avec deux thèmes divers. Là, vous êtes en train de voir Salomon Okitango qui est comédien, qui va se produire au festival. Ça, c'est pas Sakine. Ça a commencé déjà depuis le 5 et ça va se clôturer. C'est 12 juin. C'est 12 juin, je crois, c'est mardi ou mercredi, si je ne me trompe. Merci, Pascal. Concours de poésie, le début, c'était déjà depuis le 6 juin et ça va se clôturer le 13 juin. Donc, vous êtes poète, n'hésitez surtout pas. Rendez-vous au ESA, vraiment, Yabino, l'héritage et patrimoine dans le méandre du fleuve Congo. Wanabongo Ezali, Maman Nalikam. Il faut, poème, Nabino, sur ce qui concerne l'héritage et patrimoine dans le méandre du fleuve Congo. Donc ça va se clôturer le 13 juin, donc, mais la session va continuer parce qu'on va continuer avec le vote du public et la fin de tout, ça sera le 27 juin 2024. Wuka Gets Ready, donc Wuka est prêt. C'est une plateforme qui va mettre en valeur la vente de arts donc, en ligne, la vente des arts en ligne. Donc, n'hésitez surtout pas à rester branchés sur les antennes de Face Télévision à travers cette émission Face Culture pour avoir vraiment plus d'informations sur cette plateforme qui va bientôt être mise en ligne. Voilà, save de date, le 14 juin, c'est je crois la semaine prochaine, Zaiko Langalanga de Josarnio Kalongo est en concert à la Madeleine, donc à la Madeleine 2 en Belgique, hein, à Bruxelles. Donc nous avons raté cette opportunité de s'y rendre pour voir comment est-ce que Josarnio Kalongo va se produire à la Madeleine. Donc c'est très important de soutenir nos artistes, même en dehors de nos frontières. Alors j'appelle à tous les mélomanes, tous
Congolais nyonso vivant à l'étranger, bato nyonso balingaka Zaiko Langalanga, n'hésitez surtout pas de se rendre à Bruxelles ce 14 juin pour soutenir Zaiko Langalanga. C'est devenu vraiment monnaie courante ces derniers temps. Nos artistes veulent vraiment se produire ailleurs. Coup de chapeau à celui qui a ouvert la porte depuis beaucoup d'années. Isaki Bongo, Congolais, musiciens, on s'est produire sous soutien à l'étranger, mais grâce à Fally Ipupa qu'on se les dise, Fally Ipupa a brisé cette barrière, a brisé cette limite, et tout le monde bongo musicien zongeli kokeneko beta kalibanda. Donc c'est quelque chose que nous devons encourager et soutenir nos artistes. Alors tout oyo fongoli pendele kokeneko beta libanda. Vraiment, sachez que vous avez le soutien de l'émission Face Culture. En tout cas, Totombo la bende la Congo, à part Fally, il y a eu Ferregola qui s'est produit aussi na Adidas Arena, et le 15 Ferregola aussi va se produire na Suisse, donc à Genève. N'hésitez surtout pas. Et je crois que c'est même au mois de juin, Innocent Balou mais aussi va se produire, et aussi Patrick Bekan va se produire aussi en Suisse. Donc soutenez nos artistes. Mais là, nous sommes en train de soutenir Jossar New Kalongo qui va se produire, c'est 14 juin de 19h à 22h à Bruxelles. Expo d'art Elikia a commencé déjà depuis le 6 juin 2024, et ça ira jusqu'au 10 juillet. Alors, vous êtes artiste en art plastique, en peinture, n'hésitez surtout pas à cet événement. Et Zayabino, veuillez vous inscrire, veuillez participer. Et vous aussi, vous qui aimez côté en valeur art plastique, décorer art plastique, n'hésitez surtout pas de s'y rendre aussi pour soutenir artistes oyo exposé na expo d'art. Donc ça a commencé depuis le 6 juin et ça ira jusqu'au 10 juin prochain. Voilà, on a besoin de bongo vidéo, il y a annonce, il y a concert, il y a Jossar New Kalongo le 14 juin. Donc on a besoin de mélomane, il y a Zaiko Langalanga ne bazo sepela déjà. Oui, Zaiki bongo extrait à concert de GCLK, mais bazo qui en quand même pour nakoluka ko balancer. Merci Pascal. Cac. Tu peux mettre le son, Pascal. Voilà, de retour sur ces plateaux, je vais demander à mon réalisateur de reprendre la dernière vidéo. Il y a la CAC autozomon na bongo artiste na solidarité na bango bazo luka ko benga bazo sala mbela pour na artiste nyonso ba culturel nyonso. Nous autres aussi des journalistes culturels to ko kabongo ko kene ko accompagner o ya biso azali bongo à la tête du ministère ya culture tout à l'heure. Nous allons les découvrir. Ne zappez surtout pas, comme je l'ai dit au début de cette émission. Bissognon sur la culturelle, journaliste, artiste, Bissognon sur tout sangana. Mardi et bon moto keneko tika ya biso Madame la ministre Yolande Elebe que j'ai salué en passant à cause de la investi bongo le mardi na parlement. Alors Pascal, quand je balance cet élément et on se retrouve juste après. Le collectif des artistes culturels du Congo, le CAC, adresse ses vives félicitations à son Excellence Madame Yolande Elebe Mandembo, ministre de la Culture, Art et Patrimoine. Une technocrate, une culturelle à la tête du ministère de la Culture, c'était notre souhait, c'était notre combat. Merci à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, ainsi qu'à son Excellence Madame la Première ministre pour ce choix judicieux. Tous les artistes de la RDC sont derrière vous pour la réussite et le succès dans votre mandat. Que vive la culture. Il est temps. Pour tokende kotika oya biso Madame Yolande Elebe mwana ndaku ndenge bamingi mingi bazoloba mwana ndaku azali pe artiste avant ezalaki kaka bomona gouvernement était à la tête du ministère de la Culture, Art et Patrimoine, quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un qui ne maîtrise même pas ce secteur, où ezali bongo na ba difficulté et belé. Alors merci beaucoup, écoute chapeau au président, son excellence monsieur le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Béton d'avoir
d'avoir pensé à nous cette fois-ci, d'avoir pensé à nous pour tirer un de nôtres. Donc, Azumman Konabi soit à la tête, c'est quelque chose que nous encourageons beaucoup et nous souhaitons bon mandat, fructueux mandat à Madame Yolande Elébé-Mal. Alors, vu que nous sommes une émission culturelle, on va quand même, fidèles téléspectateurs, vous donner l'opportunité de comprendre qui est cette dame qui est aujourd'hui à la tête de ce grand ministère qui régorge plusieurs talents. Des différents dans la ministère, mon sous-sous. Sauf qu'il y a un ministère, il y a agriculture, agriculteur, mais na ministère de communication, peut-être au monde appelle une communication technique, boye, mais oui, na ministère de culture, art et patrimoine. Talent comme moi, ministère moyen na bilo misat, culture, art et patrimoine. Donc 3 bilos qu'on a 4 et na ba discipline belé oyo Madame Yolande Elébé, il faut à gérer secteur na secteur. Alors on va découvrir ensemble avec vous qui est cette grande dame et Pascal Kalangentil la biso ba photo ya Madame Yolande et puis nous allons vous permettre de vous donner beaucoup plus de précision sur sa personne. Elébé Mandembo, prototype d'une femme au parcours culturel élogieux qui prend le règne du ministère de la Culture, de l'Art et du Patrimoine. Dans un lot de plus de 50 personnes, majoritairement hommes, Yolande Elébé Mandembo, très connue sous les noms de Yolande Elébé, a réussi à s'arracher une place dans le nouveau gouvernement de la RDC dirigé par la première ministre Judith Tuluka. On se poserait la question de savoir qui est cette femme qui commande Dorès et déjà le ministère de la Culture, d'Art et Patrimoine. Femme, journaliste et poétesse, très engagée dans la promotion de la culture, dans la promotion de l'écriture, en République démocratique du Congo, anciennement coordonnatrice adjointe du collectif des arts de culturels, CAC en sigle, également présidente de Femmes de Lettres au Congo, FELCO. Elle a aussi été conseillère au cabinet de Jean-Tini Ngobila, ancien gouverneur de la ville-province de Kinshasa, en charge de questions socio-culturelles, porte-parole du gouvernement provincial, ainsi que commissaire général en charge de la coopération décentralisée francophonie. Descendante d'une très grande figure de lettres et journaliste zaïrois Philippe Elébé, Yolande découvre l'écriture très tôt dans sa vie. De sa tendre enfance, elle n'a que la lecture comme un seul moyen de distraction. Une distraction qui lui fait découvrir un nouveau monde, celui du livre. Elle commence ainsi timidement à écrire quelques textes, d'abord sur les réseaux sociaux, jusqu'à devenir écrivaine de profession. Écrivaine à laquelle on doit des célèbres recueils de poèmes comme le Bictari et Divagation, qui touchent des questions liées aux enjeux sociétaux, politiques et humains d'actualité dans le monde, en mettant le mot sur la douleur du Congo. En tant que journaliste, on retient d'elle son passage à la radio Top Congo FM où elle animait l'émission Calébas de pensée, une tranche qui, selon elle, lui a permis de rencontrer beaucoup d'auteurs congolais et d'offrir une audience aux littéraires dans un environnement marqué par la carence des émissions qui vulgarisaient la culture littéraire en RDC. En 2022, Yolande rejoint dans la catégorie culture et patrimoine le G100, un groupe influent constitué de 100 femmes leaders à travers le monde comprenant les prix Nobel, anciens chefs de l'État, ministres, femmes d'affaires, philanthropes, entrepreneurs et bien d'autres qui ont pour but de créer un environnement égalitaire, progressif et inclusif pour les femmes du monde entier. En 2023, en avril, l'association Nous et les livres lance la troisième édition du prix littéraire qui a porté le nom de Yolande Elébé en hommage à cette grande figure poétique que représente cette femme dans la littérature congolaise. Actuellement, la patronne de la culture en RDC, sa nomination vaut tout son pesant d'or. Son parcours dans le domaine culturel démontre le résultat d'un travail acharné au niveau national qu'international. Elle est donc
un profil idéal qui répond réellement aux attentes de ces ministères pour soulager les professionnels de ces secteurs qui longtemps se sont sentis orphelins. Les culturels, quant à eux, attendent beaucoup de la nouvelle ministre qui va travailler dans un environnement qui manque de structures d'encadrement et des promotions. L'un des défis à relever pour Yolande sera également l'élévation. La promotion. L'un des défis à relever pour Yolande sera également l'élévation de la culture congolaise jusqu'au niveau international, faisant de cette industrie une vraie fabrication d'élite où de la culture rayonne dans sa splendeur. Fidèles téléspectateurs amoureux de cette émission, comprenez que cette émission, quand je parle de la culture englobe tout. La culture, c'est pas seulement la musique. Ici, on parle de tout et de rien. Tout ce qui concerne la culture, l'art et le patrimoine, on vous informe. Vous venez là de suivre le parcours élogieux de cette grande dame aujourd'hui à la tête de ces grands ministères. Ces grands ministères aujourd'hui qui régorgent beaucoup de problèmes. Beaucoup, je vous dis. Il y a une question qui m'a été posée quand j'ai préparé cette émission. Je me suis dit, bon, je vais parler quand même de Madame Yolande Elébé. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Et si Madame Yolande Elébé réussissait à faire aboutir la loi sur la politique culturelle, l'un des défis majeurs de son mandat. Donc, ministère mobima, culturel, artiste, la politique culturelle, donc, Zali Bongo et Loko Oyo, Madame Yolande Elébé, il faut atelemela, il faut alandela vraiment mingi, et Zali Bongo, il y a Ngwana, Zalaki Bongo, portrait, il y a Madame Yolande Elébé, au Azali Bongo à la tête, il y a ministère, il y a culture, art et patrimoine. Donc demain, le mardi, moi vraiment je profite aussi de l'occasion pour faire appel à culturel Nyonso. Vous êtes artiste, vous êtes culturel, surtout que au collectif, tout membre Nyonso et CAC, venez et puis allons investir, allons accompagner notre ministre Poté Azala investi. Alors, je m'excuse, on va continuer cette émission, fidèles téléspectateurs. Cette fois-ci, tosons à la monde de la musique parce que je sais que les Congolais aiment bien la musique, les Congolais aiment bien se divertir musicalement, mais cette fois-ci, on va prendre ce café Mbiliabel, les mamans Mbiliabel, vous savez très bien, à Bersapé, Mingi Bino Bozolanda Bisso na musique naïe. Aujourd'hui, elle veut elle aussi se produire à l'étranger. Elle veut elle aussi se produire à l'étranger et elle est allée présenter son projet au DG de l'FPC, donc Fonds et à Promotion Culture, Madame Barbara Kanam. Mbiliabel présente le projet de son zénith à Barbara Kanam, une rencontre de stars. Barbara Kanam Mouton, la directrice générale du Fonds de promotion de la culture, Fonds de promotion culturelle, a échangé avec la chanteuse congolaise Marie-Claire Mboyo Moseka d'Imbiliabel. Donc, Binope Bolanda Bisoboye bara peut-être Komboya Mbiliabel, Kombonaye Marie-Claire Mboyo Moseka. Voilà, d'Imbiliabel sur ces diverses initiatives visant à promouvoir la culture au pays et à renforcer surtout l'encadrement de femmes dans ces secteurs. Alors, lors de cet entretien, Madame Kanam, la Cléopâtre, a présenté son projet de concert à venir au Zénith de Paris, un spectacle qui offrirait de perspectives aux jeunes talents, a soutenu l'oratrice. L'icône vivante de la musique congolaise, Mbiliabel, a ouvertement sollicité un accompagnement. Vous savez très bien que le Fonds et la promotion culturelle les apprend à accompagner les artistes. Vous qui nous suivez, n'hésitez surtout pas, vous êtes artiste, vous avez un projet qui nécessite l'accompagnement. Il y a entreprise publique, il y a l'État, les ali bongo na secteur aux ali ko hésiter, surtout quand tu es artiste, il faut vraiment aller vite dans la FPC. Moussala FPC en wana ko accompagner ka culturel. Donc beau briser peur, barrière entre bino, écris ton projet, respecte les normes et écriture à projet, tiens au propre, lata bien sokola bima qui est kotika projet nayo. Alors le Fonds de promotion culturelle pour son projet, c'est fut un plaisir et une joie immense de la rencontrer et de changer vivement autour de son concert prochain au Zénith, un événement que nous allons célébrer. Wanezaki Bongo Malubaya, Barbara Kanam
un événement que nous allons célébrer en grande pompe. Voilà, donc raison pour laquelle nous sommes ici à la télévision pour en parler. Notre objectif, c'est de soutenir les artistes et leurs œuvres. Alors, elle est à la fois la légende, l'icône de notre culture et la scène musicale continentale. Je considère la Cléopâtre Miliabel comme une mère. Je lui ai dit que cet événement, nous allons nous impliquer pour sa réussite. Il y a Barbara Kanam. Le Fonds de promotion culturelle est un établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Culture, Art et Patrimoine. Il a pour objectif de financer des projets favorisant l'éclosion de la production littéraire de l'industrie cinématographique, des arts scéniques, plastiques, de la scène musicale, ainsi que toute autre discipline artistique. Voilà, on est allé qui bon échange yamotuya entre Barbara Kanam na Miliabel, la Cléopâtre Miliabel, les allé qui bon akenaki ko kolakisa kotalisa bongo DGFPC projet na yo azali nango ko beta na Zénith de Paris, hein, eza projet et nous osons croire qu'un jour ça va aussi se matérialiser. Donc nous osons croire aussi que ça va vraiment se matérialiser, fidèles téléspectateurs. Vous qui nous suivez, n'hésitez surtout pas de nous contacter de temps en temps. Ponte boye bisaka biso oyobino bozali ko CP la Nango à travers cette émission. On va continuer puisque nous sommes là pour vous donner des actualités autour de la culture, de l'art et du patrimoine. Cette fois-ci, nous allons toucher l'art plastique où nous voyons l'artiste Diki Songele qui a commencé avec une exposition. Comme ça, on va vraiment, voilà, on a besoin d'un artiste Diki Songele qui met en valeur vraiment le femme, il met en valeur le femme na exposition na ezo sala bongo na nini oyo na ici derrière nous, j'ai oublié le nom de la place. En tout cas, nous osons croire, Jean Condé, tu vas nous aider à changer les photos. Voilà, cette exposition met vraiment en valeur le femme, la peinture, naie, tableau nyonso oyo Diki Songele asali ezali bongo pona koluka ko mettre en valeur le femme na ba peinture naie na musala naie nyonso oyo azali ko sala ndenge bozomona wana na ba image. Les besoins na image, fidèles téléspectateurs, comment est-ce que les femmes et les grandes personnalités de ces pays, pourquoi pas il y a Mikili Moussoupe Bazokende Nakati, il y a Texas Bilembo, voilà, dans la carte de Texas Bilembo pour nous relucaper, qu'au tal la paix, peinture, il y a dit qui sont à cet artiste qui vraiment met en valeur le femme par ces tableaux, peinture, c'est vraiment quelque chose à encourager, mesdames et messieurs. On va continuer cette émission. C'est vraiment pour information oyo ezaya motuya pona bino esengeli boye baka. C'est très important dans la culture. Il faudrait enlever cette histoire dans la tête où musique, kaka musique. On a connu beaucoup de problèmes dans ce sens-là. Na lolenge ya kotia misolo pona ko promouvoir artiste, tout le monde a mingi kaka ezalaka bongo œuvre ya ba musicien, ba concert, ba musicien. So ça concert au monde l'état a télémi pona oluka ko soutenir. Pour soutenir les musiciens, c'était parce que peut-être nous osons croire que les Alaki, parce que Bateau Bazalaki à la tête il y a ministère, voilà, ils ne savaient pas vraiment leur rôle, ils ne savaient pas jouer le rôle d'un parent. Parent, tant aux anandaku, aux yebako, aux anamona mon côté, aux anabanebele, yebako salara équilibre. C'est pas bamusu sotindi na classe, bamusu batikali nandaku. Non, ça c'est pas bon. C'est pas bon et ça bon pour frustrer bamusu. Pourquoi?
Non, ce n'est pas quelque chose que nous devons encourager. Ils ont des blocs déplorer. Mbala. Et bongo, et pas il y a bakonzi, il y a culture, bakonzi, baouti koleka, dans le secteur, il y a culture. Donc, l'élo, tozolo belake, madame, nous osons croire que madame Yolande Elebe, à Kotia, à Kolongo, le système, il y a 2 poids, 2 mesures. Bah, plasticien peut se retrouver. Bah, puis, bah, ça, la théâtre va se retrouver. Quand il s'agit de se déplacer, surtout ces problèmes, il y a visa. Quand il s'agit que l'artiste va se déplacer pour aller vendre l'image de la RDC ailleurs, au moins, les bandes artistes ont valorisé que Awanambo Cannabiso. Ils allaient manque de politique culturelle. Artiste en amour, par mon côté, vous qui nous suivez à la maison, vous allez me contredire. Maman, je vais devenir artiste. Par contre, non. Les artistes, ce sont des gens qui réfléchissent beaucoup. Récemment, j'ai vu des photos circuler sur la toile. Il y a qui ça bateau, livre. Comment est-ce que écrivain bazar? On dirait bizarre, on dirait genre, mais ce que tu as li bateau la livre, c'est contraire na ié moutao comme un livre. Moutao comme un livre, a un aspect moro bien mais Mouton autant un livre, a un aspect bien. Cela veut dire, donc, bateau, artiste, au fait, mi pe ça capone on peut s'amuser quelque chose de bien. Peintre, quand il sera là en train de peindre, Lucas là ta costume té. Lucas ça la boîte, Lucas ça costume. Ça la pimpon neuf té. Mais mouton akoya ko Lucas somba, tu trouveras un ambassadeur avec somba tableau mon akoya bien na garde corps. Tu vois, pour dire que ce ne sont pas les moindres. Parce que bateau de négligé. Mais par contre, dans notre pays, ils ont été beaucoup négligés et nous osons croire vraiment qu'avec la venue de Madame Yolande Elebe, tout va changer. Et cette histoire de visa, récemment, j'ai eu très mal, Moutloko, la Massoumou de Brende, va refuser visa pour te akeneko représenter film Oya, Simo Kimang Oya. Il était lui-même acteur principal. Il a joué le rôle de Simo Kimbangu et il était aussi lui-même le réalisateur de ces films. Mais Azalaki Bongo empêché, Azalaki Bongo, Azui Bongo refus pour te akende na Bruxelles pour présenter film naïe. Donc c'est quelque chose de très compliqué. Nga monko na sale lo nga bato mususu libanda ba opesa ngo valeur mais nga monko pona se déplacer na kende na lobela makamuna c'est tout un problème. C'est parce que dans notre pays on n'a pas cette politique culturelle, on n'a pas vraiment la politique culturelle, on sait pas valoriser les culturels, on sait pas valoriser vraiment les artistes et on n'a pas si refus et que zongi même à table journalistes quand ils veulent aller soutenir, ils veulent aller faire couvrir une activité en dehors de nos frontières, ça a toujours été compliqué. Toujours ils ont dans la tête que bakokima bakozongate. Mais pourtant, les artistes étaient bien ici, on n'aurait pas vraiment idée ou annonce. Nous allons progresser, fidèles téléspectateurs. Cette fois-ci, on va parler du 7e art. Vous savez très bien, j'ai vraiment omis de vous présenter ce film, c'est le film La vie est belle. La vie est belle, vous connaissez très bien l'acteur principal de ce film était Papa Wemba, qui était un grand musicien de la planète, en fait, pour ne pas seulement dire la République démocratique du Congo, de la planète. En RDC, en dehors même de nos frontières, Papa Wemba était au top. Depuis son départ, on se dit qu'on a perdu une icône, on a perdu quelqu'un qui vendait très bien l'image de la musique congolaise. Mais quand cela ne tienne, on dit toujours que la relève a toujours été assurée. Hier, nous avons vu Papa Wemba sur la scène pour tourner un film à succès international, mondial, voire même. Aujourd'hui, c'est Fally Ipupa qui emboîte le pas dans le 7e art. Fally Ipupa s'est lancé dans le 7e art. Je vous dis vraiment que Fally Ipupa est l'acteur principal d'un film qui va sortir très bientôt, Rumba Royale. Je vais demander à Pascal Kalonji de laisser cette photo telle qu'elle et puis moi je vais quand même vous aider à lire, à comprendre ce que Fally Ipupa est en train de faire dans le coulisses. Au-delà de la musique qu'il nous produit, parce que moi aussi j'écoute Fally Ipupa, au-delà de la musique, au-delà de tout ce qu'il nous donne, déjà Fally Ipupa et se retrouve sur le trace de Papa Wemba. C'est désormais une histoire de génération.
comme je viens de le dire, des générations. Papa Wemba l'a fait et aujourd'hui, c'est chez Fally Ipupa. Après le célèbre film intitulé La vie est belle, sorti en 1987. J'ose croire que Bino Batebele Brota la biso bozaki Brota Makite, bon, Pascal Kalonji Pondré Azala quitté, King Kaboya Pondré Azala quitté na 87. Voilà. Merci beaucoup, c'est pour un peu amuser la galerie. Vous savez, biso toi, batakala makasi. Voilà. La vie est belle est sortie en 1987 et dont le premier rôle a été assuré par Papa Wemba. D'heureuse mémoire. Nous respectons au mois d'avril dernier, nous venons de célébrer l'an 8 de la disparition de Papa Wemba. Tikarabiso na scène et bon, il y a na Côte d'Ivoire, Tikarabiso vraiment la scène, c'est quelque chose où nous regrettons fortement, mais bon, comme on dit, l'artiste ne meurt jamais, il vit toujours au-dedans de nous et on continue de donner le meilleur de nous. Voilà, aujourd'hui, Fally Ipupa emboîte le pas de Papa Wemba, d'heureuse mémoire. Les amoureux du 7e art seront très bientôt servis avec le long métrage de la Rumba Royale. Le film s'intitule Rumba Royale. C'est un film et un long métrage. Et cause à la long métrage. Alors, les experts, il y a cinéma, ils ne sont pas ici pour expliquer le long métrage, ils auront un film, il y a combien de minutes. En ce que je sache, il est déjà 1h, 1h30. Long métrage et court métrage, ils arrivent à 15, 20 minutes, 30 minutes. Alors, film Rumba Royale et cause à la long métrage avec comme acteur principal le chanteur congolais Fally Ipupa dit Aigle. Aigle, on va l'appeler comment? Aigle Royal. Voilà, Warrior tout. Les numéros est là, contactez-nous au 89 889 06. Dites-nous un peu, Nenge Fally Ipupa, Azo, tourné, film, combo. Rumba Royale, boy sabiso, to benge sugo nani Aigle Royal, to benge Aigle, so to benge Aigle Royal, écrivez-nous un numéro Oyo Ezozala affiché au bas de vos écrans, juste en face il y a Face Culture, il y a le numéro 89 889 06. Dites-nous ce to benga Fally Ipupa nani. Sur les pas de Ekumani Papa Wemba, l'empereur 243K, l'empereur 243K a récemment déjà fait une incursion dans le monde de série en apparaissant dans River Hotel. Voilà, en apparaissant à River Hotel où il a partagé l'écran avec l'acteur Majid Michel. Sans doute cette expérience unique au préalable dans le domaine de la télévision pourrait certainement lui être bénéfique pour aborder cette fois-ci son premier rôle au cinéma aux côtés de grands noms du cinéma, notamment Romain Ndomba et tant d'autres. Romain Ndomba, je te salue, en tout cas mon vieux, hein, lui c'est Romain Ndomba, celui-là que vous êtes en train de voir en barbe blanc, hein, le monsieur là que j'appelle affectueusement boss, que j'appelle affectueusement star. Donc, Fally Ipupa va partager vraiment la scène avec lui, donc c'est comme ça que les tournages du film Rumba Royale se préparent. Donc serrez vos ceintures car cette fois-ci Fally Ipupa va encore frapper fort. Il va frapper fort dans le domaine cinéma. Par ailleurs, déjà reconnu par sa maîtrise du grand public et bête de scène. Et bête de scène, le guide suprême de Warrior, il y a un des patrons à Warrior, question. Le fan inconditionnel de l'artiste, Warrior, fan inconditionnel et artiste. Donc si vous êtes Warrior, vraiment artiste en abino, à frapper Mikolo, Kalaming était besoin, long métrage et film. Rumba Royale s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière musicale, immense, déjà étoffé des récompenses et trophées. Il y a lieu de souligner que le film Rumba Royale est réalisé par le diplomate belge Ahmed Mombasseur, ou un botu comme on a quelque part, dans la vidéo, Pascal Kalonjazo, c'est lui le réalisateur. Et accompagné du réalisateur congolais Yohan Di Lengol. En outre, c'est long métrage très attendu et qui suscite déjà une grande excitation chez les cinéphiles et surtout chez les pro-Fally. Chez les pro-Fally connaîtra son tournage dans un avenir proche.
dans un avenir proche. Serrez vos ceintures, bah, Warrior, parce que Ezoya Mabe, ça commence à devenir compliqué. Ça commence à devenir vraiment, vraiment compliqué, fidèles téléspectateurs. Mais ici, nous sommes là pour envoyer Sabino tout ce qui est attrait à la culture, à l'art et au patrimoine. S'il vous plaît, fidèles téléspectateurs, je sais que ce que je suis en train de vous dire, ça vous fait du bien, ça vous égaye, ça vous réjouit, mais ne m'appelez pas maintenant parce que je ne saurais pas prendre vos appels. Et après, appelez-nous quand je ne serai plus sur vos écrans, au Kita, sur la télévision. Donc là, vous pouvez quand même nous contacter et nous donner vos avis sur tout ce que nous sommes en train de dire. J'espère que Warrior, CP Limakas. Alors, je vais demander à Pascal Kalonji de nous donner vraiment cet extrait. Il y a vidéo, il y a tournage, il y a film, il y a Fali Poupa et on se retrouve tout juste après. Projet de film Rumba. On est ici avec nos amis Mélanie et Fali. Nous sommes en train de préparer notre projet de film Rumba Royal avec le réalisateur Johan Dinlendol et co-réalisateur Ahmed Mobasser. À très bientôt. De retour, c'était juste un extrait, hein? C'était juste un extrait. Tout le monde a plus de détails, il y a un tournage à film, ne zappez pas. Restez sur Face Télévision et surtout sur la émission Face Culture. Ça se passe tous les dimanches à partir de 11h30. Donc, je veux m'organiser avec la permission de la hiérarchie. Je vois le boss Alimbilo qui vraiment adore cette émission. Moi, une fois, pourquoi mon émission n'est pas suivie? Voilà. Depuis ce jour-là, j'ai compris que M. Alimbilo aime cette émission, alors je vais quand même m'organiser. Monsieur le DG Fred Abala disponibiliser juste au cas de moyens techniques et peut-être c'est rendre l'or. Il y a tournage, il y a film au Rumba Royal. On va vous faire découvrir le Kitoko, il y a émission, c'est la découverte en fait, c'est la découverte. Et Loko Boye Baraté, c'est à travers cette émission Nde Bokoye Bayango. Et Loko Ebino Bokanisaka peut-être Mabé, c'est ici que nous vous donnons des informations justes et précises. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs, s'il vous plaît, je vous demande, ne nous appelez pas. On va continuer, on va quitter vraiment page où il y a Rumba Royal, il y a cinéma. Et cette fois-ci, on va parler un peu du dossier Sokoda. Dossier Sokoda, tout le monde qui est Sokoda là-bas, Sokoda à gauche, Sokoda à droite. On ne sait pas à quel sens c'est voué. Mais cette fois-ci, on va quand même vous donner quelque chose de très important. Quelque chose de très important pour Nabino Baptiste Bozo Landabiso. Bino surtout, Bozo hésiter à quoi adhérer à Sokoda. Œuvre na binto bando sale la ngoto zo sale la mais bino bozo futa maté. Alors vous devez savoir que Sokoda a lancé l'opération de paiement de droits des artistes de créateurs. Donc Pascal Kalonji c'est la biso bomona déjà. Sokoda ça signifie Société congolaise de droits d'auteur et de droits voisins. Depuis le 31 mai 2024, la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins a lancé l'opération de paiement des droits des artistes créateurs des œuvres musicales et dramatiques pour l'exercice du deuxième semestre de l'année 2022. Ces paiements font suite aux opérations de sondage et de collecte de programmes des œuvres de l'esprit auprès des utilisateurs de province du Haut-Katanga pour la première fois du Congo central et de Kinshasa. Wana bozolanda bongo makambu oyo ezo la kisabongo musala oyo Sokoda azotal abandaki déjà ko sala et boyeba ko Sokoda ne touchkoloba abandi bongo na 206 bénéficiaires de droits des artistes rémunérés. Sur la liste de bénéficiaires figurent des auteurs compositeurs, des éditeurs ou des producteurs de musique et des auteurs dramatiques. La Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins Sokoda, coupe Barcea, procède à l'opération de paiement
de droits des artistes créateurs d'œuvres musicales et dramatiques pour l'exercice du deuxième semestre. Dans un premier temps, la dite opération va du 31 mai jusqu'au 11 juin, et pendant nos heures de conventionnelles de travail. Voilà. Joey Mondonga Moyama, qui est directeur général AI de la Sokoda, a indiqué ainsi, et ensuite il a précisé que la répartition s'effectue à l'issue des opérations de sondage et des collectes de programmes des œuvres exécutées auprès des utilisateurs d'œuvres d'esprit dans les provinces du Haut-Katanga. Alors, cet exercice, a indiqué l'orateur, est très symbolique dans la mesure où c'est la première fois depuis 13 ans. Donc, vous devez retenir que c'est la première fois depuis 13 ans, bien que vous avez belé, mais quand même, c'est relevé, zui, les canissi, yakobanda ko futa, artiste. Alors, tokolanda bongo image, Pascal Kalonja, c'est la bisoana, et c'est là qui bongo image, il y a conférence de presse au président Djomondo Nga Azali ko s'adressait devant la presse. On suit et on se retrouve tout juste après. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Soyez le bienvenu. C'est avec vraiment un grand plaisir que nous vous accueillons dans les installations de la Sokoda, située sur l'avenue Kidichou numéro 3, quartier Remena dans la commune de la Gombe. D'entrée de jeu, nous pensons qu'hormis la perception de redevance de droits d'auteur, vous avez déjà entendu parler du vocable répartition de droits d'auteur dans une société de droits d'auteur. C'est l'objet principal de notre point de presse de ce jour. À titre de rappel, la mission principale de la Sokoda est de percevoir et répartir le droit au profit des titulaires de droits, membres ou non membres, des redevances provenant de l'exercice de leurs droits auprès des différentes entités utilisatrices des œuvres de l'esprit, vous le savez, bars, hôtels, ainsi de suite. Voilà. Nous sommes de retour sur ces plateaux après image à Mouké Kaka. Hein, parce qu'on va vraiment essayer de trouver aussi le président et à Sokoda pour essayer un peu en parler, parce que de l'autre côté aussi nous voyons Blaise Boula aussi avec les artistes pour dire que c'est lui le PCA, et puis on comprend pas puisque du côté de Joe Mondonga le PCA c'est Josar Nyo Kalongo. Alors nous allons aussi suivre cette interview. Il y a musicien OP a recevoir qui mbongo na ye ya na compte ya Sokoda. L'organisation ils alors ils a passé, donc ils a passé. Vraiment en tout cas félicitations tout d'abord à l'initiative. Il y a le président Josa Nyokalongo, le président Mondonga, surtout l'équipe Nyon surtout, on a qualifié vraiment, en tout cas, vraiment félicitations à toi. Donc, n'est-ce pas mon niveau futur? Vous avez une liste to batangi pena ba œuvre na yo. Nazalia nazo kotanga ba œuvre. Donc na moni ba bokilo beyana lubwaku. En tout cas, temenatem eza belé tellement. Donc on a CP Libenda. La CP Libenda, on a moni pena que oui, idéologie. Ils ont mis en place. Pas Pascal. Si vous voyez ces artistes au bazo chatembe que sur des réformes, vous voyez ça va monine. Na yeb ça va mon que bana mai boya komona na miso. Voilà, nous sommes de retour, fidèles téléspectateurs. On tend déjà vers la fin de cette émission Face Culture. 89 889 06 et Wanande Zali numéro à contact au Yoboko qui contacter si vous êtes artiste. Tolobi comme vous voulez vraiment nous contredire ces plateaux et zapena ya bino. Nous, ne vous inquiétez pas, nous on se déplace. On peut venir vers vous pour avoir aussi quelque chose, élément des réponses par rapport à tout ce qui s'est dit, parce que nous on se confie, on se fie
na oyo baopesa biso. Alors vu que les gens à Sokoda, il y a Joe Mondonga, ils nous disent qu'ils ont payé les artistes. Alors ce qui est contradiction, ils avaient n'hésité surtout pas de nous contacter au 89 889 06 pour que vérité et puis Makamoupe et qui aime bien parce que il y a moto ils avaient que artiste batikala uni et ça c'est que Sokoda par-ci, Sokoda par-là. Non, mais nous allons quand même fournir des efforts on a poteto kende kokuta na bango to traiter dans nos questions oyo ya motu ya wezo le kanakati on a poteto zwape vraie version ya likambo to zwape makambo ya koya koyebisa bino pour motiver bino bat boza ba artiste bo kende pe ko s'inscrire na kati ya Sokoda pote boko m'appelle lobby kozwa ya bino pe li fouti ya ba œuvre d'esprit na bino. Alors avant de clôturer, je vais quand même vous divertir puisque c'est dimanche, les enfants je crois qu'ils sont aussi à la maison en ce net moment. Tolanda Namboke Bimingi extrait il y a spectacle dispute interminable avec Gaël Mabanza qui vont présenter dans une école de la place. On se retrouve tout juste après. Le village était couvert d'une grande forêt où l'on y pratiquait deux activités principales, la chasse et l'agriculture. Il arriva un jour où les hommes ne revenaient plus avec des gros gibiers. Et même la récolte de manioc devenait un peu. Car depuis longtemps, les corbeaux étaient réputés malchanceux et impurs à la consommation. Lorsque on commence déjà à inculquer la notion de la conservation de la nature dans les enfants, ils vont grandir avec ça et ils ne vont pas en abuser comme nous l'avons fait. Nous ne connaissions pas l'environnement ou la conservation de la nature. Mais nos enfants, lorsqu'ils ont cette notion dès le bas âge, lorsqu'ils vont grandir, ils seront de très bons gestionnaires de l'environnement. Par l'interdiction de la chasse intensive d'aliments sauvages, la probabilité des arbres dans la forêt, de la culture de la terre jusqu'à la limite de la forêt. Nous avons choisi de soutenir cette initiative parce que Advance Congo aussi lutte passivement contre la dégradation de l'environnement et de la biodiversité. Nous sommes aussi acteurs de l'environnement. Donc nous ne sommes pas qu'opérateurs économiques. Et avoir cette invitation nous a beaucoup touchés. Et nous avons voulu aussi partager ce moment avec une institution qui aussi participe à le même type de combat que nous. Et j'ai aimé parce que cette activité a permis à ce que nos enfants, maintenant, au sortir d'ici, même s'ils ont fait ce qu'ils ont fait ici, mais chacun est sorti avec un bagage et il peut le transmettre à l'autre. C'est une journée de sensibilisation sur la préservation du bassin du Congo, en collaboration avec le collège Boboto, en partenariat avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature et aussi la banque Advance Congo. Donc nous avons songé à nos jeunes de les inculquer dès le bas âge l'importance liée à l'environnement, l'importance liée à la préservation de la faune et flore. Parce que généralement, au niveau des écoles, peu d'écoles enseignent sur cette matière. Donc les enfants sont dépourvus de cette manière, raison pour laquelle à travers l'art oratoire, pourquoi pas apporter en plus à nos jeunes. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux, fidèles téléspectateurs. Cette fois-ci, c'est pour clôturer cette émission que vous aimez beaucoup, cette émission que vous affectionnez tant, l'émission Face Culture qui vous informe sur tout ce qui a trait à la culture, à l'art et au patrimoine. Alors, si vous avez aimé, dites merci au Wash Alimbilo. Parce que c'est lui qui a eu cette idée de créer Face Télévision. Il a créé Face Télévision et il a donné l'opportunité aux jeunes de donner le meilleur d'eux. Et merci beaucoup aussi au DG Fred Abala et merci aussi beaucoup à Madame Kadi Denewade, sans oublier Idriss Denewade, Jonathan Itile, je te salue. Déborah Metamutombo, la commerciale, merci beaucoup. Et Arnie, on se est toujours derrière moi. Parce que tu as diffusé quoi? Parce que tu as diffusé quoi? Parce que tu as diffusé quoi? Voilà. On est en train d'essayer de faire bien notre travail et de faire la promotion de la culture et de l'art et du patrimoine.
Si on ne le fait pas, personne d'autre ne le fera à notre place. Donc, mes missions en Boeso, vous tali pena télévision bien, pendant lundi, dimanche, pendant tant de pourquoi. Pour comprendre que l'émission, il y a promotion et culture et zalakati à part ma chronique musicale. Alors, vous êtes sponsor, vous voulez vraiment que logo nabino et logo nabino moko et zalabongo affiché na télévision, n'hésitez surtout pas, contactez-nous au 89 889 06. Donc, c'est quelque chose que nous allons vous remercier pour ça. Et merci beaucoup à Pascal Kalonji. Pascal Kalonji qui était derrière la baie vitrée en train de coordonner cette émission. King Okabwa était derrière la caméra. Et grand merci à ma base solide qui est ma famille. On dit toujours que la famille est sacrée. Merci beaucoup à ma grande sœur chérie, Nova Kilunga, qui me suit en ce net moment en compagnie de ses enfants, Prince Grady et sanctifié, et pourquoi pas son amoureux, Monsieur Junior Mpongo, que je salue. Alors, je vous salue tous, je vous dis merci, et je vais commettre mon plus grand péché si je quitte ces plateaux sans pourtant saluer quelqu'un de très spécial, en tout cas, et depuis un moment, il est devenu indispensable. C'est le partenaire le plus fiable de cette émission, Monsieur Amoros Lolingo. Salutations spéciales à vous. Je vous retrouve le dimanche prochain à partir de 11h30 pour les camps de la tasse matinale, mais pour les comptes des Fast Culture. Mais pour demain, retrouvez-moi déjà pour le compte de la tasse matinale de 9h30 à 11h juste. Au revoir et bon début de la semaine à vous. Bye bye.